Plongeur débutant, futur plongeur, plongeur expérimenté, bienvenue à Ocean Diver by Moad. Alors, cette chaîne unique au monde vous permet d'une part à connaître les différentes destinations de plongée avec toutes les explications nécessaires, tant en fonction de votre niveau, est-ce que c'est bon, pas bon, est-ce que deuxièmement, le côté financier, le coût, ce qui vous permet d'arbitrer entre les destinations. Et enfin, en fin de vidéo, ce que j'ai filmé sur place. Et ainsi, vous pourrez, parce que les goûts et les couleurs, chacun aime, il y en a qui aiment le macro, le gros, les trucs, la visibilité, les coraux, et vous pouvez vous-même ensuite savoir si ce que j'ai filmé correspond à ce que vous recherchez. C'est vraiment une aide à choisir. Mais il n'y a pas que. Il y a aussi le fait que je vais multiplier des vidéos sur du conseil qui vient en complément de vos formations traditionnelles. Quelle que soit la structure que vous choisissez, où je rappelle que tous ont une formation de qualité. Il n'y a pas de compétition, c'est tous des fans de la plongée. La différence se fait sur quelques deltas. Et puis, je rappelle encore, surtout pour ceux qui sont CIMAS français, les autres structures sont des structures de fun dive, c'est-à-dire de loisirs. Voilà. Et CIMAS, c'est beaucoup plus sportif. Ça ne veut pas dire que c'est pas fun, mais ça veut dire que c'est sportif. La crédibilité, 40 ans que je plonge, à l'heure actuelle où je vous parle, plus de 34 pays, très rapidement, d'ici un an ou deux, je suis facilement à 40, et dans l'essentiel des pays au monde. Bien sûr, il y aura, pour les grands pays, plusieurs types de vidéos. Ben oui, je peux pas faire une vidéo seulement sur l'Indonésie. Voilà. Donc après, je vais décortiquer. Komodo d'un côté, par exemple, Lambabuajo, Momer. Ça peut être aussi, je ferai aussi spécial liveaboard, c'est-à-dire les safaris de plongée, etc. Donc, je vais la nourrir. Mais j'ai besoin de vous aussi pour la faire connaître. D'autant que c'est gratuit et je suis sponsorisé par personne et je vends rien. Donc, c'est pour ça que c'est aussi unique. C'est gratuit. Voilà, c'est dans vos prix. D'accord? Et donc, je vous disais, je ferai des vidéos aussi de conseils en complément, tout ça, etc. Et là. Pourquoi le surpoids est mauvais et pourquoi votre gilet n'est pas un ascenseur? Très important. C'est très important. Cette vidéo doit être une des plus importantes. Je suis sidéré de voir des gens se plomber à l'aveugle avec 1 kilo, 2 kilos de plus. Vous ne vous rendez pas compte. Le surpoids, c'est la surconsommation. Mettez dans un sac à dos, mettez du poids, mettez 1 kilo de plus et vous allez voir votre consommation. Donc, ça tue votre consommation. Ça perturbe votre flottabilité. D'un endroit à l'autre, vous mettez plus de poids et tout. Mais c'est pas la même. On le sent quand on n'est pas à l'aise. Quand on descend, vous voyez, moi je descends même carrément en horizontalité. D'accord? Dès le départ, je peux dépendre comme ça. J'ai le bon poids. Et à une vitesse qui est normale. Si vous descendez trop rapidement, et après vous êtes obligé de mettre un peu d'air pour monter, vous êtes surchargé. Voilà. Le bon poids. Donc le bon poids, on le voit comment? On le voit quand on débute. Si on arrive à descendre correctement à une allure normale et ensuite la maintenir tout le long. Et en fin de plongée, quand la bouteille est en train de se vider, surtout sur les bouteilles alu, hein, etc. Donc vous allez être un peu plus léger. Si vous n'êtes pas assez plombé, vous allez commencer à remonter. Mais si vous maintenez, il n'y a aucun problème. Aucun souci. Donc vous pouvez trouver le bon poids. C'est important pour votre, donc je vous dis, pour votre consommation. C'est très important sur votre flottabilité parce que vous dites, oh, petit, je suis pas bien aujourd'hui, je n'étais pas à l'aise. Ben non, t'es pas à l'aise. T'as chargé la mule. Alors, pareil. Alors, il y a des gens, ils viennent me dire, ouais, alors, tu vois, ou alors les gens, ils appellent, ouais, mais tu te rappelles qu'on a été en Égypte, tout ça, des trucs. Ben ouais, l'Égypte, c'est 2 kilos de plus qu'il faut parce que la mer, elle est beaucoup plus salée. Donc, on teste sur la première plongée, quel que soit le lieu. Et même quand ils ont le même nom, que ce soit le Pacifique ou autre, il peut avoir une dose de sel différente. Donc, c'est très important chaque fois, la première plongée, vous savez à peu près ce que vous avez besoin et ensuite rectifier. D'accord? Et quand on rectifie le poids, c'est pas, moi j'ai vu des fois des gens, ils avaient 3 kilos en trop. On n'enlève pas par kilo, on enlève par 500. J'enlève 500 grammes. Ok. Ah, toujours pareil. Je remonte, je relève encore 500 grammes, tout ça. On met un peu plus de poids si, moi, par exemple, j'utilise un peu plus de poids. Pourquoi? Quand je sais qu'on va arriver sur une plongée avec du courant et qu'il faut aller très vite aller se protéger
Et donc, je suis plus donc dans mon truc pépère Netflix à roule ma poule. Je suis obligé d'aller beaucoup plus vite pour aller me protéger. Donc, je surplombe un petit peu 500, maximum 1 kg pour me souffler, pour aller beaucoup plus vite, pour pouvoir descendre. Ou parfois parce que on vous drop ici et qu'il faut vite descendre parce que après vous avez une pinacle, vous l'avez dépassé, c'est trop tard. Ah ben, vous êtes obligé de remonter en surface parce que le but c'est de rester sur le lieu, après de se hooker, donc de s'accrocher, etc. Donc ça c'est vraiment dans des cas très particuliers pour aller beaucoup plus vite, pour pouvoir se protéger contre le courant, éviter de subir. Je ferai des vidéos spéciales d'ailleurs sur le courant. Ensuite, pourquoi le surpoids n'est pas bon? Parce que qu'on rencontre souvent des courants, hein, enfin dans les endroits un peu atypiques, c'est le courant descendant. Croyez-moi, moi le plus gros que j'ai pris, le courant descendant, c'est d'ailleurs là-bas le nitrox il est interdit à cause de ça, justement parce que le courant est très puissant. C'est à Sipadan en Malaisie. C'est un ancien volcan, c'est souvent dans les parties des volcans parce que c'est très vite, très vite profond. Et en général, souvent, selon les positions, il y a le descendant et le montant. D'accord? Voilà, je ferai une vidéo sur les descendants et les montants. Le descendant, vous allez le sentir parce que d'un coup, où il est très puissant, vous le voyez de suite, vous dites, je perds ma flottabilité, je descends comme un plomb. D'accord? Donc là, on a compris. Ou alors, c'est pour vos oreilles. D'un coup, parce que vous l'avez pas vu, il est progressif, il est un peu traître. Et puis, ça tire sur vos oreilles. Je dis, mais pourquoi je tire sur vos oreilles? J'ai pas bougé. Parce que quand vous maîtrisez bien votre flottabilité, vous ne faites pas le yo-yo. Donc, vous descendez pas. Vous restez comme ça. Voilà. Donc, hop, le truc. Et là, vous regardez votre ordinateur et vous regardez, vous voyez que vous descendez. Votre ordinateur va vous permettre de le voir. Ah, je vois que je descends. Il y a un courant descendant. Qu'est-ce que je fais? Juste un petit peu d'air. Je revois, je rééquilibre. Ça y est, j'ai arrêté ma descente. Et je peux maintenir. Maintenant, comment je fais, moi, en règle générale? Sinon, pour savoir, je prends une bouffée d'air, d'accord? Je prends max, je mets mon ordinateur devant et je vois. Et je vois que je décolle pas. Donc, si je décolle pas, c'est qu'il y a un courant descendant. Si, logiquement, je prends mon air, je garde, je dois commencer à monter, naturellement. Si je le vois pas, moi, je coupe mon air, je fais ça. Ça, c'est une des règles, enfin, moi, c'est la mienne. Je vous le dis, c'est une des plus faciles au départ pour le savoir. Et après, je rectifie. Et donc, dans ce courant, moi, je suis plombé au gramme près, d'accord? À 300 grammes près, vraiment parfait. J'ai pas de variation, c'est une flottabilité parfaite. J'arrive à descendre, j'arrive à maintenir mon safety stop, oui, parce que c'est ça aussi. Que je sois à 5 mètres, que je sois à 3 mètres, je maintiens mon safety stop. Je suis capable de remonter à la surface 10 cm par 117 cm sans remonter. Et je peux remonter même en horizontalité parce que j'ai ce qu'il faut en plombage. D'accord? Et donc, j'ai dû mettre la moitié de mon gilet parce qu'il était très puissant. Alors là aussi, il faut savoir que ça, on n'apprend pas en formation. Aucune formation vous explique les comportements avant le courant. Je ferai une vidéo là-dessus. Quel comportement face au courant? Et il y en a plusieurs de courants. Et donc, dans ces cas-là, quand on a un courant descendant, on met un peu d'air dans son gilet. Voilà. C'est pas on teste. J'arrive, je maintiens, c'est bon. Ça, je continue à descendre, malgré que mon air, je suis plein avec mon air, je continue à descendre, je remets encore un petit jet. Jusqu'à un moment donné où vous arrivez, où seulement en prenant de l'air, en bloquant, et que vous voyez que vous commencez à monter, là c'est bon, ça y est, vous êtes arrivé au bon et vous pouvez continuer tranquillement en fait. Donc le courant descendant, attention au courant descendant. Alors imaginez-vous maintenant, vous êtes surchargé comme une mule. C'est pas la même, hein? Vous avez quelqu'un qui a un problème, vous êtes encore surchargé, vous êtes moins mobile, moins à l'aise avec le trop de poids pour pouvoir intervenir, etc. C'est pas bon, ce n'est pas bon. C'est un poison le surpoids. Mettez-vous dans la tête. Ce n'est pas un confort, c'est un poison. Votre consommation dans les courants descendants, pour votre flottabilité, pas à l'aise, et toujours à jouer avec votre air, bla. Mais le gilet n'est pas là pour ça. Je le répète dans celle-là, je l'ai déjà dit ailleurs. Moi, dans la majorité du temps, je pars en négatif, c'est-à-dire sans air dans mon gilet, je pars directement dans l'eau et je reviens en négatif. Dès que je suis en surface, déjà un truc, quand j'arrive en bas, j'apprends mon échelle, j'ai déjà enlevé mes palmes, je prends mes palmes dans mes mains et je monte avec mon gilet. J'ai pas besoin de mettre de l'air. Après, vous pouvez le faire bien sûr, mais je n'ai pas besoin. Je pars négatif, je repars négatif et je reviens négatif.
Et chaque fois, comme ça. La seule chose que je fais, c'est de temps en temps en surface, je regarde s'il y a eu un moment donné, voir si j'ai pas un peu d'eau dans mon gilet. Point barre. Voilà. Allez, n'oubliez pas, likez, partagez, et je vous dis à la prochaine.